J'ai une gueule de merde, mais ben, on s'en fout. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez quand même un petit peu attendu. J'ai vu que dans ma dernière vidéo il y avait beaucoup de ça qui revenait en commentaire. C'est un petit tuto. Je vais vous montrer comment faire un petit pompon en cuir comme ceci. Moto qui passe, c'est bon? Enfin, scooter. Ok, vous allez voir, on va le faire un petit peu différemment. Dans l'ensemble, ça restera la même forme. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. C'est parti! Je sais pas, je tente des trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la caméra en plongée. Comme ça, vous allez voir ma table. Vous n'avez pas besoin de voir ma tête, c'est pas très intéressant. Donc, on va commencer. Je vais vous énumérer un petit peu ce qu'il va vous falloir pour faire ce petit pompon. Il vous faudra du coup un anneau de ce type là. Donc moi je les avais achetés chez Eurocouture. Mais ça, les petits anneaux comme ça, comme sur les clés, vous en trouvez un petit peu partout. Un marteau, un cutter qui coupe bien, un emporte-pièce. Donc celui-ci c'est pour faire les trous dans les ceintures, mais on va pouvoir s'en servir. Une pince pour faire les petits trous, une pince revolver. Ça c'est mes petits patrons que j'ai fait il y a très longtemps. Voilà, je vous mettrai des photos pour que vous puissiez les réaliser. Du cuir, deux types de cuir différents, enfin deux couleurs. Après, si vous voulez faire tout noir, vous faites tout noir. C'est comme vous faites tout noir, pardon. C'est comme vous voulez. Une plaque, un pinceau et de la colle aquagomme. Donc tous ces éléments là vous allez pouvoir les retrouver sur internet. Je vous mettrai des sites en barre d'infos si ça vous intéresse de retrouver tous ces petits outils. Et puis on va commencer. Donc moi j'ai choisi du cuir orange et du cuir un petit peu marron clair, marron glacé. Je trouve que les deux se marient plutôt bien ensemble. Et ça ira très bien avec mon sac à main, donc c'est parfait. Je peux pas vous dire quel cuir c'est, je l'avais récupéré je ne sais où. Si ça doit être de la vache, mais sans certitude. Donc on va commencer par sortir nos petits patrons. On a deux types de patrons, un qui est plus grand que l'autre. Vous voyez, il a 5 mm de plus. Ça c'est pour pouvoir découper en gros les formes. Je vous explique. On va commencer avec le cuir orange. Je veux que mon cuir orange soit au-dessus, donc à la place du bleu, et que mon cuir marron soit à la place du blanc. Je vais prendre mon petit patron, je vais le positionner sur mon cuir de manière à ce qu'on ne gâche pas trop de cuir. J'essaie de prendre une bonne partie, qu'elle soit assez jolie. Comme ça, c'est pas trop mal. Je vais changer les lames de mon cutter pour qu'elles soient bien aiguisées. On met bien sa plaque verte en dessous pour pas que ça traverse quand on va couper. On tient bien et on coupe tout autour de notre patron. On fait attention, on ne se coupe pas. Là, c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas très important. C'est pas la découpe finale. Donc là, je fais mes petits angles. Voilà mon premier morceau de cuir. On passe au marron. Donc là, exactement la même étape. Sauf que la différence, c'est qu'on va retourner le carton. On va couper avec ce côté-là. Pour qu'ensuite les deux puissent s'assembler. Que ça donne pas ça. Vous voyez, quand on va les coller ensemble, qu'il n'y ait pas les deux petites oreilles. Il faut que ce soit du même sens. Donc je coupe, hop, là ça me paraît pas mal, le cuir est joli, je vais pas perdre beaucoup de cuir. On y va, on coupe. On appuie bien sur le patron. Si vous voulez, vous pouvez vous aider avec un tas. Donc ça peut être quelque chose de lourd, hein. Je redécoupe bien. J'ai mes deux petits morceaux de cuir. On va mettre ces cuirs côté chair, c'est-à-dire, je vais vous montrer sur celui-là, c'est plus parlant. Ça, c'est le côté fleur, donc c'est le côté doux, le côté qui va se voir. Et là, on a le côté chair, c'est vraiment l'envers du cuir en fait, tout simplement. Côté envers, du coup, on va appliquer de la colle en plein, donc c'est-à-dire sur toute la surface des cuirs. J'ai oublié de vous dire, il faudra aussi un poinçon comme ceci, une alène ronde. Je prends mon pinceau et je mets de la colle. Alors attention, un petit peu de colle.
On met pas 3 tonnes et demie et on étale bien la colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On va laisser sécher. Pareil sur le deuxième. Je vais pas refermer ma colle tout de suite parce que je vais en avoir encore besoin. Donc une fois que la colle devient transparente comme ceci, on va pouvoir coller nos morceaux ensemble. Donc on essaye de les coller le plus bord à bord possible. Voilà. Alors c'est pareil, j'ai oublié de vous dire. Donc là mes morceaux sont collés ensemble. Vous voyez, c'est pas parfait mais ça c'est pas grave. Sur ces patrons là, c'est une taille de pompon. Donc comme ça. Si vous voulez qu'il soit plus court ou plus long, il faut tout simplement rajouter de la longueur ici ou rétrécir. Voilà, tout simplement. Moi, je les fais en général tous de la même taille parce que ça me va, ils sont pas trop grands, pas trop petits. On va prendre notre petit patron en carton beaucoup plus fin. Et donc, vous voyez sur ce carton, alors je sais pas si vous allez voir, mais les petits ronds là, c'est des pointages. Donc ça, on va s'en servir. Donc, je me mets sur le côté orange, je place mon carton et vous voyez... il est plus petit, donc ce qui fait que tout ce qui est moche, ça va s'en aller. Il va falloir faire attention, donc je vais juste mettre ce bouchon là sur la colle. Et je vais me servir de ma colle comme poids. Donc c'est pas hyper gros, mais ça va me suffire. Mon petit cutter. Et donc là, c'est la planche qui va tourner, ce n'est pas la pièce. J'avais oublié mon petit réglé. Pour que ma découpe soit bien nette, je place mon réglé en butée contre mon patron. Et là on coupe. Ensuite, c'est ma plaque qui tourne. Ce n'est pas ma pièce. Ma pièce, elle ne bouge pas. Quand vous coupez, il faut que ces doigts-là sur le réglé soient hyper stables. C'est-à-dire qu'il faut appuyer très fort pour pas que le réglé bouge quand vous êtes en train de couper. Attendez d'être sûr d'être bien placé sur votre réglé avant de commencer à couper. Et voilà, avant d'enlever le patron, je me mets dans mes petits trous ici et je pointe. Sans bouger le patron, c'est hyper important. Et je pointe. Ensuite, c'est bon, je peux retirer mon poids et mon patron. Et donc là, on a une découpe bien nette. Maintenant, nous avons nos deux petits poinçons ici. Je vais les relier très léger avec ma pointe. Je trace un trait. Vous voyez, il se voit à peine. C'est vraiment juste pour que moi, je sache qu'il est là. Je me place à peu près au milieu. Donc là, elle fait 12. Donc je vais faire des pointages tous les 5 mm. Alors attention, encore une fois, il faut être bien droit. On tient bien son réglé. Il faut pas que ça bouge. Vous voyez tous mes petits pointages? Et donc ça, ils vont nous servir à faire les franges ensuite. On va s'occuper après de mettre l'anneau. Ceci donc, qui va venir s'accrocher ici. Hop. Ce que je fais, c'est que je vais désépaissir un petit peu mon cuir ici, sur peut-être 1 cm. Je vais enlever en fait la couche de marron juste en dessous pour que quand je rabatte mon cuir, ça fasse pas une grosse couche, que ça fasse une seule, que ça soit en fait dans la lignée. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc je prends mon cutter, alors non, c'est pas du tout avec ça qu'on fait, hein. Hop. Et j'enlève tranquillement, on ne se presse pas,
C'est une étape importante, c'est une étape dangereuse parce que vous risquez de couper tout simplement le cuir. Et donc on enlève tranquillement le marron. Vous voyez, là ça me donne ça. Hop, j'ai plus qu'à décoller. Et là on a des épaissis. Vous voyez, il y a une épaisseur en moins. Ce qui fait que quand je vais le replier, ça va être plus harmonieux en fait. Donc maintenant, pour que ma colle accroche bien au cuir, je vais gratter un petit peu. Toujours avec mon cutter. Je gratte le cuir. À cet endroit là, vous voyez, juste ici, pour que ma colle accroche bien. Je mets un petit peu de colle ici et au bout. Voilà, à ces deux endroits là, on va pouvoir passer notre anneau. Et maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et je vais replier mon cuir. Là vous voyez, il y a mon petit pointage juste ici. Et bien je vais replier mon cuir juste au dessus du pointage. Je ne le recouvre pas, juste au dessus. Et je me mets bien bord à bord avec le côté de mon pompon. Bien bord à bord. Et mon pointage est juste en dessous. Un petit coup de marteau. On va passer côté orange. Et on va couper les franges. Alors ça c'est pareil. C'est une grosse étape. Donc là on se concentre. On appuie bien sur sa règle. Et on essaye au maximum de couper du premier coup. Donc je me mets perpendiculaire à mon trait que j'ai fait, mon trait de traçage. Je prends mon premier pointage qu'on a fait juste au milieu. Donc je prends le premier et tac. Je coupe du trait jusqu'en bas. Ainsi de suite, on répète l'opération. Plus on arrive au bout, plus c'est difficile parce que la règle se lève, mais on garde la pression. Surtout, c'est hyper important. On a toutes nos petites franges. Donc là, on a fait clairement le plus difficile, c'est vraiment couper les franges et qu'elles soient harmonieuses. Alors ça peut pas être parfait forcément. Là, vous voyez par exemple, ma dernière, elle est un peu plus fine, mais ça se verra pas en fait. Ce sera noyé dans les autres et ce sera harmonieux quand même. Je vais gratter tout le long, en haut, côté marron surtout. Hein. Voilà, juste au-dessus de mon trait de traçage. Je vais faire une croix en fait au lieu d'un petit trait comme ça. Vous allez pouvoir voir plusieurs techniques en fait. Soit on utilise ceci, mais là pour le coup, ça va être trop gros ici. C'est-à-dire que c'est bien pour faire deux trous comme ça. Mais pour faire la croix comme on veut faire, on va prendre un petit peu plus petit. Hop. Donc je vais prendre ma petite pince. Et donc là, il va falloir faire 4 trous. À cet endroit-là, donc juste en dessous de l'anneau, il va falloir faire 4 trous. Les trous, vous pouvez, si vous voulez, vous les tracer, vous les pointer, pardon. Et je fais mon premier trou. Alors là, il va vous falloir de la force ou quelqu'un de votre entourage qui en a. Voilà mes 4 petits trous. Donc vous voyez, je suis restée sur ma petite languette orange. Là, il va falloir plier tout en restant ici perpendiculaire. C'est-à-dire, on se met pas comme ça, on se met pas comme ça. On se met bien droit. Et à chaque fois que je plie, je vais pointer mes 4 trous. Donc je plie, je pointe. Et là, j'ai mes 4 pointages juste après. Je coupe. Enfin, je fais le trou.
Hop, deuxième rangée de trous. On continue. Donc là, il va falloir que je me mette bien en face de mes trous. C'est-à-dire que je dois voir la lumière. Je dois bien voir la lumière dans mes 4 trous. C'est hyper important. Donc là, je me suis placée. Je vois bien ma lumière dans mes 4 trous. Je peux plier ma deuxième partie. Et là, je vais me coller ici, bord à bord, avec ce côté-là. Vous voyez, que ce soit pas comme ça, ni comme ça. Je me mets bien bord à bord. Donc, j'ai mes 4 puits de lumière. Je me place bord à bord. Hop, je tiens très bien, il faut être ferme. Et je pointe. Prochaine rangée de trous, je prends mes puits de lumière, donc là x2, j'ai bien ma lumière dans mes 4 trous et là ce sera le dernier, donc là c'est un peu grand mais c'est pas grave, vous allez voir, on va couper après. Dernier pointage. Donc si vous voulez faire la même technique que sur ce petit pompon, vous faites simplement 2 trous bien au centre ici, un peu plus gros du coup les trous, et vous faites exactement la même technique, c'est exactement la même chose. Et donc j'ai ma rangée de petits trous comme ceci, qu'on va enrouler le petit pompon et on va coller en même temps. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon petit pinceau avec ma colle, je mets de la colle sur le marron, j'en mets aussi sur mon petit orange. On attend que ça sèche un petit peu et on va voir commencer à coller. Je colle mon premier, je remets un peu de colle sur l'orange. Sachez que la colle, moins on en met, moins on galère. Tout simplement. Là, je peux en mettre aussi au dos parce qu'on va faire un tour complet. Je vais m'apprêter à faire mon deuxième aller-retour. Je vérifie que j'ai mes 4 puits de lumière. Si je ne suis pas sûre, je peux passer mon haleine. Vous voyez ? Si je peux passer mon haleine, c'est que c'est tout bon. Hop, j'enchaîne. Et voilà. Donc là, notre pompon, il est prêt et j'ai mes 4 puits de lumière. S'il faut, je lui tape un petit peu sur la tête. Et ça, on va le couper tout de suite. On voit à peu près ce qu'il dépasse. Donc là, moi, je vais couper 2 franges parce que 3, ça va faire beaucoup. Normalement, j'ai un ciseau pour couper, c'est plus facile. Là, vous voyez, j'ai coupé mes 2 franges. Et là, mon pompon, il est nickel. Si vous avez de quoi faire encore un tour, vous pouvez faire encore un tour, il n'y a pas de problème. Il sera juste plus épais, tout simplement. Moi, en général, vous voyez, je fais le même nombre de tours. Là, il est plus épais parce que forcément, le cuir est plus épais. Ou par exemple, là, si vous avez un peu plus serré que moi et que donc vous avez de la place pour revenir entre les deux ici, entre les 2 trous, vous voyez, si ça vient jusqu'ici, tac, tac, c'est même encore mieux. Parce que vous allez pouvoir faire vos 2 trous ici, non, tout à fait normalement. Et vous allez pouvoir faire la croix sur ce bout de cuir là, c'est-à-dire que ça bougera plus du tout en fait. Là, normalement, ça ne bouge plus quand même parce qu'il il sera quand même attaché ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre petit bout de cuir dedans. Donc ce que je fais moi toujours, c'est que là, vous voyez, j'ai pris la couleur opposée. Donc j'ai pris la couleur qui est en dessous, le blanc. Donc là, je vais prendre la couleur qui est en dessous, le marron. C'est comme vous voulez. Si vous voulez mettre un autre cuir, une autre couleur, c'est tout à fait comme vous voulez. Là, je récupère ma frange que j'ai coupée et je vais décoller le orange. Je fais attention quand je le décolle parce que ça peut s'arracher. Je coupe le bout pour avoir 2 petites lamelles de cuir. Il y en a une plus épaisse que l'autre, beaucoup plus épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la recouper parce que là, je trouve qu'elle est vraiment épaisse. Je la recoupe un petit peu. Et voilà. Et donc maintenant, il va falloir passer cette petite lamelle dans notre puits de lumière. J'ai passé hors caméra le premier lassage. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer le deuxième. Je prends ma petite lamelle de cuir que je vais couper au bout en pointe. Comme ceci. Je vais commencer par là où il y a
on arrête en fait de cuire, comme ça devant ce sera bien propre, bien net. Je passe ma pointe de cuir dans le trou, je vais m'aider de mon haleine pour enfoncer mon petit bout de cuir. Et là, hop, il dépasse. Tac, voilà. Ensuite, du coup, il va passer comme ça. Et là, je le repasse dans le petit trou ici. Et pareil, je vais m'aider de mon haleine. Si vous abîmez le bout du cuir en passant avec la laine, c'est pas grave. Il se verra pas le bout de cuir. S'il faut, j'agrandis un petit peu mon trou avec l'aide de mon haleine. Je le travaille un petit peu. C'est du cuir, c'est une matière malléable. Il faut pas avoir peur de l'abîmer. Alors bien entendu, je vous demande pas de mettre des gros coups d'haleine, hein, mais bon. S'il faut l'aider un petit peu. Donc il va y avoir des trous où ça va super bien se passer comme celui d'avant et des trous où on va un petit peu galérer comme celui que je suis en train de faire maintenant. Je l'ai, avec du mal, mais je l'ai. Je sors mon petit bout de cuir et là, je vais serrer mon petit lacet sans trop le serrer non plus. Il faut que ça reste joli, voilà. Et donc ensuite, on va s'occuper des petits zigouigouis qui dépassent. Je vais les rentrer, hop, l'un dans l'autre. Donc lui, je le coupe un petit peu avec ma petite pointe. Je prends un peu de colle que je viens mettre dans le trou inverse. Ensuite, je passe mon petit lacet et je le rentre dans le trou. Comme ceci. Et on va faire pareil avec l'autre. Là, si je veux, je peux mettre un peu de colle sur le dessus de mon autre lacet. Parce que ça se verra pas. Comme ça, ils seront bien collés. Je coupe un peu. Je mets une petite pointe de colle dans le trou inverse. Je vais replier bien l'un sur l'autre. Et je rentre dans le petit trou. Donc on rentre pas comme ça. On place la laine à plat et on appuie. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va rentrer. Mais on n'appuie pas avec la pointe parce que vous risquez d'abîmer votre cuir. On appuie petit à petit et vous allez voir qu'il va rentrer. Donc là, si on veut, on lui tape sur la tête. Et nous avons notre pompon. Donc voilà, on a les deux types de pompons, donc avec une croix ou avec un simple lacet en fait. Et voilà ce que ça donne. Et donc vous pouvez faire, donc comme je disais, plus grand, plus court. Donc voilà au final les deux petits pompons, ce que ça donne. Donc surtout celui-là, c'est celui-là qu'on a fait ensemble. Mais vous voyez comme ça les deux sortes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris des petites choses et que maintenant vous savez faire de jolis pompons en cuir. Alors j'ai jamais essayé, mais vous pouvez bien sûr adapter au tissu. C'est comme vous voulez, justement, envoyez-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de voir si vous avez testé de faire ces petits pompons. En tout cas, je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous, je vous dis à dans 2 semaines. Bye, prenez soin de vous.